Salut, salut! Bienvenue à bord de mon espace famille. Semaine 113. Hey, cette semaine, là, on a franchi notre 800e journée sur la route. Fait 800 que ça jours. d'une fruitaria. Non, on n'a rien fait pantoute. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que, mon Dieu, que c'est fou pareil, c'est 800 jours sur la route. Enfin, disons-le, on a enfin vécu un peu l'esprit mexicain parce qu'on s'est trouvé The Fruitaria À date. à date, près de La Paz. On était vraiment contents. Ça goûte le ciel et c'est surtout le monsieur qui nous accueille, Salvador, à la Fruitaria Cabera, qui est juste incroyable. Il essaie de nous faire comprendre, il nous répète, il nous sort les plus beaux légumes, les plus beaux fruits, bref. Il est super patient. Oui, il est super patient. Il donne plein de petites surprises aux garçons, il leur fait goûter des fruits. C'est juste fantastique. C'est dur à décrire en fait comment que c'est le fun quand on a ces rencontres humaines-là. Qui nous ramènent à la base, en fait. Je regardais ça d'Alexandre. Il donne un cadeau, mais c'est 4 oranges épluchées pour les enfants. C'est des petites attentions. Il nous fait goûter des saveurs mexicaines. Fait que c'est vraiment le fun. On s'en allait, il nous a couru après dans le stationnement pour nous donner des bonbons pour qu'on puisse Ouais. y goûter. Des bonbons en espèce de réglisse, mais tu sais, fait maison. En tout cas, c'est vraiment une belle personne. Fait que si jamais vous êtes près de La Paz, faites Frutaria Cabera 2, la deuxième, oui. Puis allez voir Salvador et sa famille, c'est vraiment une belle personne. Cette semaine aussi, on a franchi encore une petite étape de confort, c'est-à-dire que souvent, moi et Alexandre, on va prendre la décision de juste se stationner en ville ou près. Du moment qu'on voit que le setup rentre, on ne cherche pas toujours les spots de bunducking Instagrammables. Et là, nos amis, eux, ont osé avant nous et nous ont comme amenés à être capables. Puis à nous dire, ben non, c'est bon, on va se stationner là, tel groupe s'en va, fait qu'on va prendre la place. Donc, on a stationné notre belle grosse bébelle vraiment sur la plage. À 2 pas de la marée. C'est fou, on dirait qu'on s'est payé un tout inclus cette semaine, mais avec notre autobus. Fait que c'est vraiment... Ça coûte rien d'être stationné là. C'est beau. Les couchers de soleil sont malades. Ben, les couchers de soleil sont beaux. Après que le soleil disparaît, il y a une espèce de show de lumière qui se fait. On a fait du snorkeling, donc la plongée en apnée, qui n'est pas une activité qu'on pratiquait. On pratique nos embarcations nautiques. On a vraiment... honnêtement, ça nous apporte plein de nouvelles connaissances, le Mexique, là, en ce moment, là, sur plein d'autres facettes, tu sais. On apprend à mieux se prioriser, à mieux se respecter dans nos horaires, dans nos priorités de la journée. Parce que là, dans le fond, on voyage avec plusieurs personnes ou souvent on croise des gens québécois. Donc, on est amené à être comme plus souvent en contact avec des gens, en fait, que ce qu'on est habitué depuis 2 ans. C'est Donc, parce qu'il n'y a pas 56 000 chemins non plus ici. Ouais. Il y a comme une route principale qui fait le tour. Puis c'est à peu près tout. Fait inévitablement, on se recroise tu toujours recroises dans le fond. des gens. Ouais. Tandis qu'aux États-Unis, ben, c'est ça, c'est plus dilué. Oui, fait que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous, en fait, de voyager avec des gens aussi longtemps. Ouais. Donc, on est en apprentissage de plein de choses sur nous, en fait, en ce moment. C'est ça, tu sais, c'est quelles sont nos priorités, respecter notre horaire, notre routine à nous, même si on a... Autant papa, maman ont le goût de sortir, aller jaser avec les amis, autant les enfants veulent voir les amis, mais là, il faut comme... Oui, mais après qu'on ait fait nos choses. Donc, écoutez, regardez comment l'eau est incroyable. C'est ça, c'est... J'ai l'impression... Puis vous allez voir aussi, le vidéo est beaucoup moins long parce qu'on s'est vraiment plus groundé dans le moment présent aussi. Pour vous donner une idée aussi, c'est quoi La Paz puis le Baja Californie Sud, tu sais, parce qu'on en a entendu énormément parler, ça attire beaucoup de gens, mais il faut être prêt à enjoyer le paysage. Il faut être prêt à se contenter des petites choses. Il faut pas chercher les Walt Disney, c'est pas ici que ça se tire, les Walt Disney de ce monde, c'est pas ici, puis c'est bien parfait comme ça, là. Comprenez-moi bien, là, je dis pas que c'est pas à faire, mais soyez prêts à ça. C'est être prêt à voir un décor de cactus quasi en permanence. Oui, il y a de la plage à faire fois En fait, 1000. c'est ce qu'il y a à faire. C'est de découvrir chaque petite plage après chaque petite plage. C'est ça la beauté, en fait, de Baja. Puis c'est d'enjoyer aussi la vie aquatique aussi. C'est d'en apprendre sur ce sujet-là aussi. Donc, on est content parce que ça va nous avoir fait déguster le Mexique une petite bouchée à la fois au lieu d'être arrivé dans, mettons, le Magnan où là, on aurait été vraiment
dépaysé. Encore plus dépaysé, ouais, encore plus. Fait que ça nous permet de faire un premier contact qui est plus doux. Mais en même temps, ça faut être prêt. rendre compte aussi qu'il va falloir se mettre à l'espagnol. Oui, ben parce pour que nous. c'est ce qui nous manque, nous, c'est le contact avec les locaux. Vraiment. Savoir comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font. Ah oui, parce qu'il y a comme 80 millions d'occasions où j'aurais parlé pendant peut-être 1 heure ou 2 avec une personne, puis là, je n'étais pas capable, tu sais, donc... les Mexicains sont des gens timides comparés aux Américains qui, osent venir cogner, venir te voir, te jaser. Les Mexicains sont gênés, ils feront pas ça. Ils vont s'installer près de toi, ils vont te regarder. Mais ils n'oseront pas venir. Est-ce que je peux visiter l'autobus? Est-ce que je peux? Donc, c'est comme à nous d'aller vers eux et poser des questions. Puis là, ben, c'est ça. Notre manque de langage fait que c'est un petit peu plus difficile. Donc, pour la Baja, est-ce que c'est un incontournable pour nous? On pense que non, par rapport à tout ce qu'on avait vu avant. Est-ce qu'on est content de le faire et de le faire au complet? Oui, parce qu'on l'aura fait puis parce qu'on aura vu. On n'est pas à plaindre sa météo non plus. La météo est extraordinaire, par exemple. Là, hyper chaud de jour. Là, on est en 23 degrés, mais full soleil, pas de nuages, jamais. Puis la nuit, c'est frais, c'est 10-11, ça qu'on dort super bien, les fenêtres ouvertes à fond. En tout cas, pour nous, c'est un climat sec. Avec un rideau d'en face, c'est super. Ouais, mais c'est ça que souvent dans les pays chauds comme ça, ben c'est du vent. C'est ça ton défi, c'est qu'il va venter ou pas venter. Fait que ça va. Est-ce qu'on peut aller sur l'eau ou pas? C'est vraiment ça avec nos embarcations, dans le fond, le défi. Mais pour vrai, je trouve que ça nous apprend plein de belles nouvelles choses. Fait qu'on est vraiment, à ce niveau-là, on est vraiment fiers d'être ici. On est vraiment contents. Si jamais vous avez des questions aussi, je vous sens timide quand on poste une vidéo, mais vous pouvez nous poser des questions en dessous, en commentaire. Là, demandez-nous autant sur YouTube que sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez nous poser des questions, ça va nous faire plaisir de répondre à notre expérience, de notre façon de voir les choses. Puis, soyez indulgents, filmer en dessous de l'eau, c'est vrai. C'est vraiment difficile. On n'a pas l'équipement adéquat non plus. Donc là, on est en train de tester plein d'équipements. On a testé le cellulaire à Dominique en dessous de l'eau. Ça, c'est les images à Dominique. Donc, là, pour le moment. Plus. Ouais, ben, qu'on pense. Mais non, mais il marche, là. Il était dans une pochette, okay. Mais je veux dire, on a, le cellulaire à Dom, on a essayé une caméra qui est faite pour aller sous l'eau. On a, nous, une vieille caméra qui va sous l'eau, mais qui ne donne pas les résultats escomptés. Bref, on est en train de tester ça, puis on est en train de se rendre compte aussi qu'on aimerait bien avoir une meilleure caméra. Donc, ça sera peut-être un futur ajout à notre famille, mais c'est le fun. Puis, il faut comprendre que, j'en ai un petit peu parlé quand on a plongé avec les baleines requins, mais moi, j'étais une enfant qui était élevée avec une piscine, pas vraiment baignante dans le lac et tout ça. Donc, moi, me mettre les pieds avec des ménés, c'est l'apocalypse. Donc, cette semaine, d'être capable de faire du snorkeling, de donner confiance à Olivier et Raphaël qui avaient plus peur, parce qu'Alexandre lui restait maintenant sur le paddle, puis il gardait le paddle près de nous pour, au cas qu'il arrive quelque chose. Écoutez, on se surdépasse là, fois des millions. C'est fou, puis en même temps, on a Dominique qui est notre petit dauphin de la famille, puis que lui, il descend, tu sais, puis il va. Pour vrai, on est comme fiers. Puis c'est ce que je vous souhaite cette année, tu sais, c'est d'avoir des bulles au cerveau, réfléchissez pas trop, puis juste foncez, faites-le, just do it, là. Faites juste le faire. Puis ça va vous emmener plein de nouvelles connaissances, plein de nouvelles apprentissages. On constate aussi que, on chiale là, quand on est juste nous 6, là, mais on constate aussi à quel point le fait de choisir, de vivre dans le positif, hein, cette semaine, on réalise que on a vraiment, tu sais, souvent les gens nous regardent, vous êtes chanceux, vous êtes... Non, on en a des difficultés familiales, on en a des crises d'enfants, mais souvent, on va choisir de prendre les choses du bon côté, puis on va oser choisir. Des fois, juste ça, c'est un gros step aussi, là. Ouais. Tu sais, si on choisit pas, on choisit de pas choisir. Donc, c'est ce que, je trouve, c'est ce qui ressort, là, cet hiver, là, avec ce voyage-là, c'est ça, c'est comme si nos apprentissages de plusieurs années, là, on dirait qu'il y a plein de réalisations, puis on fait comme, OK, hey, on est rendu là, on a fait ça, ou on a telle confiance qu'on n'avait pas. Donc, sur ces belles images de plein de petits poissons tropicaux, on va continuer de découvrir la Baja, on va faire le tour au complet. Puis, on est bien content que vous soyez encore là avec nous autres. Osez poser vos questions, demandez, puis ça va nous faire plaisir de répondre. Puis, merci d'être encore là après 113 semaines et 800 jours sur la route. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous avoir parmi nos souvenirs de famille. Oui. Fait que sur ce, on vous souhaite une belle semaine. Ciao! Ciao!